Bonjour à tous et bienvenue à vous sur ma chaîne de cuisine. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble une super bonne recette de briques ou ce qu'on appelle les ségards. Ça sera à base de viande hachée et de vermicelle. Si vous voulez savoir comment la réaliser, restez connectés jusqu'à la fin de la vidéo. Mais avant cela, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite clochette de notification pour ne jamais rater les prochaines recettes. Je vais en goûter une avec vous. Je n'ai pas pu résister, ça donne très envie. Ça croustille, c'est un vrai régal. Franchement, à ne pas rater. Très bon. C'est parti pour la faire ensemble. C'est parti pour la préparation. Je vais mettre 3 cuillères à soupe d'huile d'olive dans une poêle. Je rajoute 2 oignons ou un gros. Moi j'avais un gros, vraiment un énorme. Donc que j'ai haché au préalable. Je vais faire revenir quelques minutes. Et là, je vais rajouter un demi-poivron de chaque couleur. Mettez ce que vous avez à la maison. Donc moi, j'avais les 3 couleurs. Je l'ai fait. Vous pouvez mettre que du vert ou que du rouge, ce que vous avez vraiment à la maison. Donc je fais encore revenir une fois. Et là, je vais rajouter la viande hachée. Donc moi, j'avais à peu près 500 grammes. En sachant que j'ai préparé une grande quantité, vous mettez en fonction de combien vous êtes, tout simplement. Une petite cuillère de sel, une petite cuillère de poivre noir, une petite cuillère également de paprika, une petite cuillère de cumin et 2 grandes cuillères de persil. Je vais encore laisser revenir quelques minutes jusqu'à que la viande soit cuite. Donc là, ma viande est complètement cuite. Je rajoute des olives vertes. C'est facultatif, hein. Moi, j'aime bien les olives. Vous pouvez ne pas les mettre si vous n'aimez pas. C'est pas obligatoire. Et là, je vais mettre 200 grammes de vermicelle chinoise que j'avais trempée 5 minutes avant dans l'eau bien chaude. Et j'ai égouté et voilà, je l'ai intégré à mon mélange. Et voilà, donc là, ma farce est prête. Je vais la laisser refroidir quelques minutes. Il faut surtout pas utiliser la farce chaude parce que cela va vous trouer la feuille de brique. C'est prêt, on va passer à l'assemblage. Donc là, j'ai préparé une espèce de colle avec un peu de farine et de l'eau. Ça ressemble à une texture de pâte de crêpe. Et là, je vais venir badigeonner un peu la feuille de brique avec de l'huile d'olive ou alors du beurre fondu si vous préférez. D'habitude, je le fais pas, mais pour les personnes qui ont du mal à manipuler la feuille de brique, vaut mieux la badigeonner, elle devient un peu plus souple. Et surtout, si vous voulez faire une cuisson au four, donc il faut quand même mettre un peu de matière grasse. Donc là, je plie comme ceci, je prends ma colle et je colle donc à l'extrémité comme ceci, et voilà, donc c'est prêt. Je recommence plusieurs fois avec vous pour être sûr que tout le monde a bien compris.
même si ça reste simple, mais pour les débutants, il faut quand même recommencer parce que tout le monde n'a pas déjà fait un pliage. Voilà, donc je ramène chaque extrémité de la feuille et je tourne comme ceci. C'est vraiment très simple à faire et je colle à la fin. Voilà, vous pouvez aussi les congeler, ça se congèle très bien, comme je fais moi d'ailleurs, parce que j'ai préparé une grande quantité. Si vous souhaitez faire des petits, donc il suffit de couper la feuille de brique au milieu et faire exactement la même chose, mais sur une demi-partie, enfin la moitié d'une feuille de brique. Voilà, donc si vous aimez, n'hésitez pas à liker et puis surtout abonnez-vous à la chaîne pour ne jamais rater les recettes. Je vais poster pas mal de recettes, des nouvelles recettes super sympas. Je vous montre encore une dernière avant de passer à la cuisson. Et comme je vous ai dit, si vous souhaitez le faire au four, donc vous préchauffez le four à 180 jusqu'à 200 degrés et vous laissez cuire une quinzaine de minutes. Et c'est important dans ce cas-là de mettre une matière grasse sur la feuille de brique, histoire que ça soit pas trop sec. Et voilà, on va passer à la cuisson. Moi aujourd'hui, je vais les faire frire dans de l'huile, comme vous pouvez le voir. Vous pouvez utiliser également une friteuse. Et pour les personnes qui ne souhaitent pas des fritures, donc vous pouvez également faire une cuisson au four, comme je vous ai dit tout à l'heure, à 200 degrés pendant 15 minutes. Donc je laisse prendre de la couleur et je retourne sur l'autre côté. Voilà, donc c'est sûr que dans l'huile c'est plus rapide, mais comme aujourd'hui j'avais pas le temps, donc j'ai choisi la facilité. Je les égoutte comme ceci. Et voilà, moi je les ai servis avec une soupe de lentilles que vous pouvez trouver également sur ma chaîne. Donc je vous laisserai le lien dans les descriptions de la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager avec vos amis. Je vous dis à une prochaine vidéo et une prochaine recette. Régalez-vous, c'est un vrai délice. Au revoir.